Bonjour, c'est Antoine, dernier jour à Tangal, Sri Lanka. C'est mon dernier jour, donc j'avais envie de profiter un peu de la plage et de faire une petite balade, notamment sur la plage. Je voulais revenir un petit peu sur mes galères de wifi d'hier. C'est vrai que je me suis un peu énervé, mais vous savez, le problème en fait, quand on fait des vidéos tous les jours, et vous devez le savoir si c'est votre cas, c'est pas qu'il y a tout le temps des problèmes. Le problème, c'est qu'il y a trop d'étapes. La première étape, c'est le tournage. Là, il n'y a aucun problème, j'ai un super appareil Canon G7X, le tournage se passe toujours très bien. Deuxième étape, le montage. Là, ça commence à se corser. La spécialité de Final Cut Pro, c'est d'avoir toujours un problème différent et vous ne savez jamais pourquoi. Il peut y avoir tout qui bug, vous savez pas pourquoi. Vous êtes obligé d'aller chercher sur des forums pendant 4 heures pour trouver. L'exportation peut durer 4 heures, vous savez pas pourquoi. Parfois il manque des plans, et des plans qui disparaissent, vous savez pas pourquoi, il faut les remettre, il faut recommencer la moitié du montage. L'étape suivante, c'est la compression. J'utilise un logiciel qui s'appelle Handbrake, qui permet de diviser par 2 le poids des vidéos sans perte de qualité. Donc je passe de vidéos d'à peu près 2 Go à des vidéos d'à peu près un peu moins d'1 Go. Donc c'est top. Handbrake marche très bien, il n'y a jamais de problème, ça c'est cool. Étape suivante, mise en ligne sur YouTube. Là c'est plutôt fiable, le seul truc c'est qu'il faut avoir un minimum de connexion. Et il faut pouvoir laisser son ordinateur longtemps. Donc l'idéal c'est de le laisser toute la nuit quand vous êtes dans un hôtel avec la connexion dans la chambre. Et si vous n'avez pas de connexion dans la chambre, bah forcément c'est compliqué. Étape suivante, le traitement de la vidéo par YouTube. Là jusque là j'avais jamais eu de problème jusqu'à hier où le traitement n'a pas marché. Et dans ces cas là il faut recommencer l'upload, ça c'est vraiment chiant. Mais vous voyez, le problème c'est que à chaque étape il peut y avoir un problème. Donc tous ces potentiels problèmes accumulés font que une fois sur 3 ça merde, voilà. Ça me dérange pas de passer du temps sur le montage pour faire quelque chose de bien, ça me dérange pas de passer du temps pour faire une bonne vidéo. Ce qui me dérange c'est de passer du temps pour résoudre des problèmes dont je ne suis pas à l'origine. Mais si vous voulez, c'est les galères inhérentes à la fonction de digital nomade. Je voulais en profiter pour vous parler justement des digital nomades. C'est une notion qui est apparue il y a quelques années, c'est une notion moderne bien sûr, qui désigne les gens qui travaillent en voyageant tout simplement. Et à 99% du temps, ils travaillent sur internet, d'où le terme digital nomade. C'est un peu le style de vie que j'essaie de construire. Alors ça veut pas dire, quand vous êtes digital nomade, ça veut pas dire que vous êtes obligé de voyager tout le temps. Ça veut dire que vous devez être capable de vivre en voyageant. Et c'est pour ça que, vous l'avez vu, je voyage pas en marathon en me disant il faut que je fasse un maximum de trucs en un minimum de temps, ou en me disant tout le temps il faut que je profite, il faut que je profite, il faut que je profite. Sinon ce serait l'enfer. Là par exemple hier ou ce matin j'ai passé la moitié de ma journée à résoudre les problèmes d'upload et de wifi. Ça m'aurait vraiment fait mal si j'avais l'impression que ça me ruinait mes vacances. Mais ce qui est très important c'est que je suis pas en vacances en fait. Et c'est pour ça que je m'en fous si je perds une demi-journée ou si je perds du temps. Et c'est ça tout l'intérêt des digital nomades, c'est que vous n'avez pas une vision de vacancier. Vous avez une vision de lifestyle. C'est-à-dire que le voyage en fait fait partie de votre vie. Et au lieu que le voyage soit une parenthèse dans votre vie, j'ai travaillé pendant des mois pour m'offrir ça, il faut que ce soit génial, il faut que j'en profite à fond, il faut que je fasse un maximum de trucs. Et si je suis malade, mes vacances sont pourries et je suis dégoûté, au lieu de voir les choses comme ça, vous vous dites plutôt je suis flexible, mon style de vie est exportable et que je peux l'emmener avec moi n'importe où. Et moi c'est ça que je recherche. Les deux choses à avoir quand on est digital nomade, c'est la flexibilité, pouvoir s'adapter, la capacité d'adaptation, et 2, une bonne connexion Wi-Fi. Et ça c'est peut-être le plus difficile. Mais tout ça évidemment ça s'apprend, c'est quelque chose qui est tellement nouveau, tellement moderne, que il n'y a personne qui nous apprend ça. Nos parents ne peuvent pas nous apprendre ça, il n'y a pas de formation qui apprenne ça. Donc on va se débrouiller tout seul. Et finalement la meilleure façon d'apprendre à être digital nomade, d'apprendre à vivre en voyageant, c'est de le faire, c'est de voyager, c'est de partir. Si aujourd'hui vous avez déjà un petit business en ligne, une source de revenus, si aujourd'hui vous arrivez à travailler sur internet, si aujourd'hui vous vous rendez compte que vous n'avez pas besoin d'être chez vous pour travailler, prenez un billet pour aller à l'autre bout du monde, trouvez des chambres d'hôtel pas chères, il y a plein d'endroits où les chambres d'hôtel sont vraiment pas chères, avec une connexion Wi-Fi, et voyez ce que ça donne. Partez 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, et puis peut-être que vous allez kiffer, peut-être que vous allez continuer. Je me rends compte finalement qu'il n'y a rien qui me rattache vraiment à Paris. Il y a des gens, il y a des amis, mais des amis aujourd'hui vous pouvez toujours garder contact avec eux et vous pouvez toujours vous en faire n'importe où dans le monde.
Le matériel, vous le trouvez partout. Il vous suffit d'un ordinateur, d'une caméra si vous faites des vidéos. Enfin, voilà, vous avez besoin de peu de matériel finalement. Peut-être le truc le plus handicapant, c'est toutes les formalités administratives. Quand on a une entreprise, le courrier, la boîte postale. Mais tout ça, ça se gère aussi, ça peut se déléguer. Enfin, on peut se débrouiller avec ça. Finalement, le plus difficile, c'est peut-être juste de prendre la décision de partir. C'est peut-être juste de décider qu'on va changer notre vie à tout jamais, qu'on va partir, qu'on va tout changer, qu'on va devenir un digital nomade. Bon alors je suis pas en train de vous dire que je vais voyager toute ma vie hein. J'aime bien le changement mais c'est aussi pour mieux rentrer après. Enfin je suis pas un triste de fin de vacances, c'est-à-dire qu'à la fin de mes vacances, je suis toujours content de rentrer chez moi. Ça veut pas dire que les vacances m'ont pas plu, ça veut dire que voilà c'était une parenthèse qui doit avoir un début, une fin. Je suis content quand ça commence, je suis content quand c'est fini. Et quand c'est fini, je pense aux prochaines tout de suite quoi. Et là avec ce que je fais aujourd'hui, je me rends compte que je pourrais partir n'importe où, n'importe quand. Il n'y a rien qui me retient à Paris presque. Et ça me plaît beaucoup. Quand on est en quête de liberté comme je le suis et comme vous l'êtes sûrement si vous suivez cette chaîne, se réaliser, et je viens de le réaliser, mais réaliser que on est indépendant géographiquement, ça apporte une sensation de liberté absolument exceptionnelle. Donc voilà, c'est ça être digital nomade et je vous le souhaite. Bon là je stresse un peu comme vous le voyez, il est pas loin de pleuvoir à mon avis et j'ai absolument aucun endroit où m'abriter. À on va dire à 1 km à la ronde. Et j'ai pas de kawaii, j'ai rien pour me protéger de la pluie. Et j'ai du matos qui vaut cher. Ça doit faire à peu près 1 heure que je marche dans cette direction. Toujours rien. Toujours aucun hôtel, aucun resto. Donc je pense que quand je serai fatigué je reviendrai et je marcherai dans l'autre sens. Je voulais vous parler d'un gars que j'adore. C'est lui qui m'a donné envie de voyage. Ce gars il s'appelle Antoine de Maximi. C'est le gars qui fait l'émission J'irai dormir chez vous. Alors si vous connaissez pas, vous devez absolument regarder. Moi j'ai regardé tous les épisodes. Ça fait des années que je le suis. En fait le concept dans l'émission c'est lui qui l'a inventé. C'est il va dans des pays étrangers. Il est bardé de caméras, il a une caméra accrochée à son sac qui le filme, une caméra qui filme devant lui et une petite caméra de poing. Et il s'invite un peu chez les gens et rencontre des gens au hasard. Et son but c'est de se faire inviter à dormir chez eux. Ses vidéos sont extrêmement dynamiques, le montage est super. Ça fait qu'on le suit dans son aventure. Et en fait, bon, ça fait longtemps, hein, ça fait au moins 10 ans que ça existe cette émission. L'émission existe avant même que la GoPro existe. Donc il a fait fabriquer sur mesure des micro-caméras. Enfin c'est un truc de fou, il a tout inventé, tout fait fabriquer lui-même. Et en fait c'était un vlogueur avant le vlogging. C'est-à-dire que c'est un des inventeurs tout simplement du concept de vlogging. Alors qu'à l'époque ça n'existait même pas. C'est un mec que j'admire énormément, qui est hyper créatif. J'ai lu son bouquin aussi, qui s'appelle Avant d'aller dormir chez vous, que je vous invite à lire aussi, qui est génial, tous les liens sont en description. Ce gars a un enthousiasme, une joie de vivre et une philosophie de vie que j'adore. Et c'est vraiment pas un mec qui se la pète et tout, c'est vraiment le petit français tout gentil quoi, mais débrouillard, qui se bouge, qui fait ce qu'il a envie de faire et qui a créé finalement un métier de rêve. Il y a des tas de gens qui rêvent de faire ce qu'il fait et surtout qui fait une vraie création artistique, c'est-à-dire qu'il filme ses voyages, il filme des instants spontanés et après il arrive à raconter une histoire après ça. Alors lui s'il avait commencé directement sur YouTube, je suis sûr qu'il serait devenu connu très rapidement. Et d'ailleurs aujourd'hui il devrait faire ça, il devrait faire un daily vlog sur YouTube, ça marcherait super bien. Mais il a réussi en plus dès le début à passer à la télé. D'abord sur la chaîne Voyage, ensuite sur France 5. Donc il n'est pas passé par la case YouTube, ce qui est encore plus impressionnant quoi. C'est un exemple encore une fois que ce format, le format vlog, le format je raconte mon aventure comme je raconterais une histoire, en me filmant et en filmant des rencontres spontanées, en filmant ses voyages, ça marche très bien et c'est très addictif. Et moi j'ai regardé tous ces épisodes alors que finalement il se passe pas grand chose quoi. Il rencontre des gens, il discute avec eux, il dort chez eux, mais il se passe rien d'incroyable. C'est des discussions très simples, c'est des choses très simples. Mais le fait de suivre son aventure par-dessus son épaule, comme si on était dans ses yeux à lui, ça fait qu'on a vraiment l'impression de vivre son voyage. Le mec est vraiment super fort parce qu'il fait tout seul. Bon, je crois pas que ce soit lui qui monte ses vidéos, mais c'est lui qui fait toute la réalisation. Et il est carrément parti aux États-Unis pour faire un film qui s'appelle J'irai dormir à Hollywood. Un film qui a été un carton au cinéma, qu'il a fait tout seul. Je crois que c'est le seul film de l'histoire qui est sorti au ciné et que le mec a fait tout seul. C'est-à-dire qu'il est parti, il savait pas encore où il allait aller. Il s'est baladé, il a acheté une voiture, il a tout filmé. Et le film est juste génial quoi. Je trouve ça trop fort. Moi j'adore les gens qui se débrouillent tout seuls
et qui arrive à créer quelque chose en étant tout seul. Et il y a une vidéo qu'il a faite, une vidéo un peu coulisses, backstage, où il raconte la première fois qu'il est sorti. Alors il était dans un pays d'Afrique, il est sorti avec son matériel, il a dit la première fois c'était horrible, j'étais perdu dans la rue, je savais pas quoi faire, j'avais trop chaud, j'avais mon truc qui marchait pas. Mais il est quand même sorti, ça s'est bien passé, il a vu au rendu que ça rendait bien, et il s'est dit allez je vais continuer. Donc voilà, au début il avait peur et il l'a fait quand même. Et il a fait un boulot remarquable ce gars. Bon alors moi j'ai vraiment pas la prétention de me prendre pour Antoine de Maximi. D'ailleurs j'essaye pas de faire la même chose que lui, vraiment pas. Mais il a le mérite d'avoir été le premier, en tout cas en France, à avoir créé de toutes pièces ce format vlog. Donc Antoine de Maximi, si tu m'entends, faut que tu fasses un daily vlog sur YouTube. Je serai ton premier abonné et le plus fidèle. Bon ça fait vraiment longtemps que je marche et je vois absolument rien. C'est la plage déserte à perte de vue. Regardez ces traces. Regardez-moi ce monstre. C'est hallucinant. La cuisine est bonne mais c'est très lent. J'ai attendu quasiment 1 heure, mais je crois que ça valait le coup. Bah moi j'ai trop mangé. Je vais rentrer au bungalow. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, restez libre, restez ouvert, restez audacieux.